Salut! Aujourd'hui, comment réaliser une tour de plants de fraisier? Rappelez-vous, il y a 2 mois, je vous avais montré une méthode de comment diviser des pieds mères de plants de gariguette. Et regardez, ça y est, ils sont prêts. Donc vous voyez, c'est super beau. Donc ils sont prêts à être rempotés. Donc alors vous pouvez les mettre en pleine terre dans votre potager, dans des pots, tout ce que vous voulez. Mais moi je vais vous montrer, surtout pour les personnes qui ont un petit potager ou un balcon ou une terrasse, une tour, hein, tout simplement. Comme ça on va gagner de la place. Et aussi, esthétiquement, c'est très joli. On va laisser retomber les plants de fraisier. On laissera aussi des stolons, hein, comme j'avais fait, rappelez-vous aussi, dans un sac de terreau directement sur une table. Là, j'avais planté de la mare des bois et là, c'était super. Et ça continue à me donner des fraises régulièrement en ce moment, parce que là, il y a une petite remontée des chaleurs en Normandie. Donc, ça y est, j'ai 2-3 petites fraises tous les jours, donc c'est super génial. J'ai laissé les stolons, quelques stolons pour m'amuser, et les stolons refont des petites fleurs et me donnent des nouvelles fraises. Donc voilà, ça marche, ça a super bien marché cette année, ce petit système. Et là, esthétiquement, on va faire ça en tour, hein, en colonne, et on peut le faire donc soit dans un pot directement pour pouvoir le déplacer si vous voulez, ou alors directement, si vous voulez pas mettre ça dans un pot, vous prenez le même système que je vais vous proposer, le mettre aux 4 coins de votre potager par exemple, ou dans le jardin d'agrément pour faire des petites colonnes. Ça, c'est joli aussi, vous voyez. Et c'est pas forcément spécifiquement pour les plants de fraisier, ça peut être aussi pour le potager. Vous pouvez mettre des concombres dedans, donc bien sûr à la saison, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, des tomates cerises dedans, ou qui vont retomber. Vous voyez, c'est un support qui pourra accueillir toutes les plantes du jardin, aussi bien des fleurs, aussi bien des plantes consommables, ou aussi bien aussi des aromatiques. Vous voyez, vous pourrez faire votre petit système, mais là on va parler essentiellement des plants de fraisier, parce que c'est l'époque. Ça y est, c'est parti, et moi je vais vous montrer comment réaliser ce genre de petit truc qui est un petit peu complexe au démarrage, parce qu'il y a un petit peu de bricolage à faire, mais une fois qu'on en a fait un, après c'est parti, on répète la même chose plusieurs fois, et là on s'amuse. Alors on peut faire ça en famille, on peut faire ça avec les enfants, on peut faire ça avec les amis. Là, n'hésitez pas. Je vais vous présenter ça en 2 vidéos, c'est-à-dire que là, ce mardi, je vais vous présenter donc déjà toute la phase de préparation, c'est-à-dire tous les outils qu'il vous faut, tout le matériel, les terreaux, les choses comme ça, bien vous préparer. Et le petit côté marrant et amusant, c'est-à-dire que vous allez préparer tout ça là, maintenant, et la semaine prochaine, on y va, on va monter tout ça ensemble. Vous pourrez jouer le jeu, vous aurez acheté tout ce qu'il faut ou récupérer tout ce qu'il faut dans votre jardin si vous avez déjà tout ce petit bricolage là chez vous, et on pourra ensemble monter cette tour et puis planter, et puis voir par la suite qu'on pourra manger ces fraises, ces belles gariguettes. Si moi j'ai planté de la gariguette, vous pouvez planter ce que vous voulez dedans en autre variété de plants de fraisier, et on pourra avoir au mois de mai ou au mois de juin, en fonction des variétés, lequel a la plus belle tour par exemple, hein. Ça sera le petit côté marrant et ludique, et voilà ce qu'on va faire en deux parties, et ça va être le petit côté un petit peu marrant, le petit côté un petit peu nouveau de cette vidéo aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vous montre tout le matériel qu'il vous faut pour réaliser cette tour. Alors, une bâche bien costaud, ça c'est important, hein, pour la suite. Bien sûr, de l'engrais organique, hein, il faudra en mettre au moins une fois par an, ça c'est important. Pour faire le drainage, des cailloux en fonction de la grosseur de votre pot. J'ai utilisé pour ma part 3 sacs de 70 litres d'un très bon terreau, c'est important. Des plants de fraisier, j'en ai utilisé une vingtaine pour ma préparation. Ensuite, j'ai pris un contenant de 50 de diamètre sur 50 de hauteur avec un grillage à l'intérieur. Et en fonction du grillage que vous allez utiliser, moi j'ai utilisé celui-ci, vous allez faire votre diamètre au fond. Ce grillage est très costaud. Ensuite, vous allez prendre un tube. Ce tube va servir en fin de compte en genre de goutte à goutte qu'on insérera dans cette préparation de tube qu'on va réaliser. On aura besoin de 2 bouchons pour les mettre à chaque extrémité pour éviter que la terre rentre dedans, et autre cœur qui pourra se mettre à l'intérieur. On utilisera le manchon qu'on va mettre aussi au bout de ce bouchon, hein, on n'a pas le choix d'utiliser ce genre de procédé. J'ai utilisé aussi un tube, c'est-à-dire un coude de 45, c'est pour faciliter l'introduction de mon tuyau d'arrosage à l'intérieur,
que bien sûr je viendrai fermer avec un bouchon pour éviter que les insectes tombent dedans. Hein, si vous regardez bien sur mon tube, j'ai fait des petites saignées à l'intérieur, c'est là que l'eau va s'évacuer tout doucement en goutte à goutte. Vous aurez besoin de la colle, bien sûr, avec un chiffon pour justement évacuer les bavures de colle. Hein, il faudra bien les retirer, ça c'est important. Bien sûr, on aura besoin d'une scie à métaux pour faire ces petites saignées dans le tube. Du fil pour faire de la couture, hein, qu'on pourra avoir besoin pour la bâche. Bien sûr, un mètre. Un feutre pour faire les marquages. Hein, je vous expliquerai par la suite comment on va s'en servir. Une pince. Hein, ça, on va avoir besoin pour le fil. On aura besoin aussi d'un ciseau pour couper la bâche, pour mettre la bâche à la bonne dimension. On aura besoin aussi d'une pince coupante pour le fil. Alors voilà, la première partie est terminée. Regardez si vous avez déjà tout ça dans vos garages ou par des amis, s'ils ont un bout de grillage. Vous voyez, vous chinez un petit peu. Sinon, je vous laisse tous les liens en bas pour aller trouver les bons terreaux, les bons engrais, le grillage, tout ça, tout ce qu'il y a dedans dans la description. Donc vous regardez, vous choisissez ce que vous voulez, vous allez acheter où vous voulez, ça c'est pas un problème. Mais déjà comme ça, vous avez la liste. Vous pouvez déjà préparer ça pour la semaine prochaine. Et moi, je vous dis salut, à la semaine prochaine. Et puis on y va, on achète tout, on prépare tout. Et à mardi, la semaine prochaine, à 18 h, on attaque.